Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié aux lycéens actuellement en terminale et qui envisagent un petit peu comme Sarah, de rejoindre Paris School of Business pour leurs études supérieures. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de s'adresser aux lycéens qui sont actuellement en terminale. Les étudiants qui sont en première sont bien entendu les bienvenus, idem pour leurs parents. Et l'idée, c'est d'échanger au sujet de Parcoursup, parce qu'on est à 5 jours maintenant de l'ouverture de la plateforme, notamment pour la phase d'information. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une spécialiste de l'orientation et de Parcoursup, Madame Sophie Rouzeau. Bonjour Sophie. Oui, bonjour, enchantée. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sophie Rouzeau, je suis conseillère en orientation scolaire et donc je fais partie d'un réseau qui s'appelle Ton Avenir. Voilà. Super. Ben, bienvenue Sophie, merci d'être présente aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions de nos lycéens. Alors, juste pour vous rappeler, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc sur votre droite, il y a une rubrique questions. Ne soyez pas surpris si vous voyez uniquement vos questions, c'est normal. C'est le système qui veut ça. Donc n'hésitez pas à les poser, on y répondra via le chat d'une part et aussi via Madame Rouzeau ou moi-même, selon la nature de la question. Voilà, pour vous aider, vous guider sur cette plateforme Parcoursup qui fait parfois un petit peu peur. Sophie, est-ce que les étudiants ont raison d'avoir peur, et leurs parents surtout, de Parcoursup? On en parle beaucoup dans la presse tous les ans et… Oui, alors bon, ce qui fait peur, c'est qu'il y a une contrainte de date. Ce qui fait peur, c'est qu'il y a des vœux. Alors on se dit, qu'est-ce que je vais mettre dans les vœux? Mais finalement, ici, ce soir, on est là aussi pour vous rassurer, pour vous dire que préparer son orientation, c'est possible, même encore maintenant, même à 5 jours de l'ouverture de Parcoursup, parce que c'est l'ouverture de la consultation des formations disponibles sur Parcoursup. Pour autant, vous avez encore du temps pour vous informer. D'ailleurs, si vous êtes là avec nous ce soir, c'est justement parce que vous cherchez cette information. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pas de raison de stresser de façon très importante. On va vous expliquer pourquoi. Exactement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est, je vais reprendre le calendrier Parcoursup. Voilà, il y a 3 grandes étapes qui ont été fixées par le ministère de l'Éducation nationale. On est dans la première. Voilà, on est dans ce bloc-là que vous voyez, donc entre novembre et janvier, et on est vraiment dans une phase d'information. Donc pour le moment, il n'y a pas, soyez tous rassurés, vous n'avez rien raté. La plateforme va ouvrir officiellement à partir du 5 janvier et du 21 décembre, pardon, pour la phase d'information. C'est seulement en janvier que vous allez pouvoir formuler vos vœux, qu'il faudra faire avant le 11 mars. On y reviendra. Il y aura d'autres webinaires où on vous expliquera et on vous rappellera bien les dates clés. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur cette première phase d'information, ce qu'il faut faire, quels sont les outils à votre disposition, quelles sont les questions que vous devez vous poser. Puis après, on verra au fur et à mesure, en janvier d'une part, au mois de mars, formuler les vœux, et jusqu'au 8 avril, je dirais même un petit peu avant le 8 avril, pour finaliser son dossier. Et je vous expliquerai pourquoi il faut le faire un petit peu plus tôt que le 8, au moins, allez, 2 jours avant. Donc voilà pour la plateforme Parcoursup, et aujourd'hui donc on s'attarde sur cette première étape. Je m'informe et découvre les formations. Et Sophie, je vais partager une autre présentation. Et là voilà. Donc concernant cette première étape. Voilà, alors cette première étape, donc Parcoursup J-5. Alors bon, ça peut être un petit peu le côté stressant, comme Loïc Mathie vous le disait, mais là on va vous dire que non, il n'y a pas de raison de stresser, parce que là vous êtes là pour vous informer, et vous informer pour anticiper justement. Donc, vous avez encore quelques jours, quelques semaines pour vraiment peaufiner votre orientation, les domaines professionnels qui vous intéressent, qui vont vous amener vers les domaines scolaires. Donc, c'est d'abord vous interroger sur votre projet professionnel. Alors, on peut peut-être présupposer que si vous êtes là ce soir, si vous êtes intéressé par les domaines du management, du commerce, du marketing, de la communication, que vous souhaitez peut-être travailler à l'international, que sais-je encore. Donc, déjà, ça fait quand même, on va dire, un projet qui a un certain périmètre.
hein, et c'est déjà une bonne façon de voir les choses, hein. Ce qui vous permet ensuite de travailler votre projet d'études supérieures, donc dans une école de commerce post-bac ou bien dans d'autres structures, on va en reparler juste après, et puis surtout de vous faire aider pour parvenir à concrétiser votre objectif, hein. Alors vous faire aider de plusieurs manières. Les portes ouvertes sont vraiment des moments qui sont vraiment essentiels, hein, c'est-à-dire que vous pouvez souhaiter travailler dans le management, hein, vous avez on va dire des ambitions dans ce domaine, mais il y a plusieurs manières d'y arriver et rencontrer le responsable des admissions, rencontrer des responsables pédagogiques, rencontrer des étudiants ou des anciens étudiants. Bon, ça peut être aussi des conseillers d'orientation, vos professeurs, tout ça fait que vous allez vous forger votre opinion et vous déterminer pour faire ces choix. Non pas le futur choix vraiment d'école, mais en tout cas un panel de choix, hein, puisque, je vous le rappelle, sur la plateforme Parcoursup, vous avez le droit à 10 vœux. Et 10 vœux, ça veut dire 10 formations, hein. Ça ne veut pas dire 10 localisations forcément, mais 10 formations. Donc, ce qui vous laisse aussi beaucoup de possibilités ensuite de choix et de mûrir votre choix au fil des semaines, hein. Et cela avant le 11 mars. Oui. Exactement. Je vais me permettre de prendre la main. En effet, j'aurais dû commencer par là dans mon introduction. Ce webinaire existe aussi parce que les 2 formations accessibles après le baccalauréat donc de Paris School of Business, à savoir le programme Grande École Bac plus 5 qui est accessible via le concours Sésame et notre programme Bachelor Bac plus 3 sont toutes les 2 accessibles sur Parcoursup. Et corrigez-moi si je me trompe, mais sur Parcoursup, on retrouve toutes les formations qui sont reconnues par l'État et uniquement les formations reconnues par l'État. Ah oui, alors Parcoursup, pour les parents qui souvent posent ces questions-là, hein, c'est absolument une garantie de ce point de vue-là. Alors, reconnu par l'État, hein, ça peut être reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le ministère du Travail ou par d'autres ministères, hein. Il y a d'autres formations, hein, qui sont placées sous l'égide, par exemple, du ministère de la Culture, etc., hein. Mais Parcoursup est une garantie, une reconnaissance de ce point de vue-là. Alors, il existe, hein, aussi des formations qui ont souhaité encore garder leur indépendance de recrutement, qui sont hors Parcoursup et qui sont reconnues, hein, quand même labellisées. Néanmoins, vraiment, maintenant, de plus en plus de formations sont sur la plateforme nationale, hein, plus de 17 000 formations. Donc, c'est en augmentation. Ouais, donc c'est un gage de qualité, hein. Tous les diplômes visés, et on est dans des termes un petit peu techniques, mais un diplôme visé permet à un établissement privé comme Paris School of Business de délivrer des diplômes au même titre qu'un établissement universitaire public. Un bachelor chez nous, c'est l'équivalent d'une licence à l'université. Le programme Grande École chez nous, c'est l'équivalent à un Master 2 à l'université. Donc, c'est exactement le même niveau de reconnaissance. Et dès lors que et donc, ce sont des diplômes qui sont délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et dès lors que vous délivrez un diplôme visé, vous devez être sur Parcoursup. Donc, veillez toujours, notamment pour les formations en management, en droit, les formations dans les domaines, on va dire, traditionnels, veillez toujours à ce que la formation soit accessible sur Parcoursup. Si c'est pas le cas et que ce sont des admissions hors Parcoursup pour des formations post-bac, assurez-vous de bien vérifier le niveau de reconnaissance par l'État, parce qu'il faut bien vérifier que le diplôme sera reconnu. Oui, c'est une garantie de reconnaissance du diplôme. Alors maintenant, il y a des logos, hein, prévus pour ça. Un diplôme visé, hein, c'est un logo circulaire, hein, voilà, qui se reconnaît bien. Et c'est une garantie de niveau, c'est une garantie de contenu, hein, également, de qualité. Et c'est aussi une assurance de pouvoir poursuivre des études. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, un premier niveau de diplôme, par exemple un bachelor bac plus 3, et ensuite, on va dire, de monter sur une première marche diplômante pour pouvoir ensuite en atteindre une deuxième qui serait à un grade master. Et ça, c'est très, très important dans les projections. Mais on ne sait pas encore, voilà, en terminale, ce que l'on fera exactement plus tard. Et ça, c'est aussi une seconde garantie. C'est un critère. Alors, je vous propose de continuer donc sur la présentation. Alors, pour vous aider, pour vous informer, voilà par exemple quelques questions que vous pouvez vous poser.
Hein. Ensuite, on continuera en entrant peut-être dans le vif du sujet sur la plateforme Parcoursup. Mais ces questions, quelles sont-elles? Souhaitez-vous réaliser une formation généraliste, spécialisée, professionnalisante? Alors, qu'est-ce que cela veut dire finalement? Généraliste, ça veut dire que vous commencez une formation qui potentiellement, donc on va dire un portail de disciplines possibles qui va ouvrir vers différentes spécialisations. Ou alors, vous entrez directement dans une formation spécialisée. Il y a des cursus post-bac qui sont très, très pointus sur un domaine précis. Est-ce que vous souhaitez vous professionnaliser? C'est-à-dire qu'au terme de votre formation, au bout, par exemple, de 3 années, est-ce que vous souhaitez travailler? Alors, on vient de le dire avec les labels, enfin les reconnaissances de diplômes, vous pouvez travailler souvent, et souvent, ça vous autorise aussi à continuer vos études. Mais quand même, vous avez parfois le souhait d'entrer dans la pratique, de vous professionnaliser rapidement. Donc ça, ce sont des questions à vous poser. Peut-être que Loïc Maty reprendra en fait, ces notions-là avec les 2 diplômes qu'il a présentés, qui sont sur Parcoursup. Mais on est finalement dans ces situations-là. Voilà, ça illustre bien la première question et c'est une façon de réfléchir. Deuxième question, est-ce que c'est sélectif? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'arrivée, il y a moins de places que de candidats. Bon. Alors, soit c'est sélectif parce que le vœu est sur Parcoursup, la formation est sur Parcoursup, il y aura vos notes, il y aura différents critères de sélection, mais c'est votre dossier qui va faire que vous allez être sélectionné ou pas, ou alors en attente pour la formation, ou bien vous allez passer un concours, donc c'est il en était question à l'instant, le programme Grande École, donc Bac plus 5 de PSB est accessible via le concours Sésame. Voilà une sélection, c'est un concours. On pourra y revenir, mais je dis que c'est une chance d'avoir un concours, mais bon, on pourra peut-être approfondir le sujet. Mais pardon. Et la poursuite d'études possibles. Est-ce que le diplôme que je prépare va me permettre de poursuivre des études ou pas? Donc, on a aussi répondu à cette question il y a quelques minutes. Quel programme? Alors là, c'est un point essentiel. Souvent, les lycéens s'orientent, on va dire, sur quelques notions de projets professionnels un peu vagues, etc., mais oublient de regarder le contenu des programmes. Et finalement découvrent que quand même, en première année post-bac, les disciplines, les matières sont très, très différentes de celles qui sont enseignées au lycée, avec un volume d'heures assez important. On part d'une formation au lycée qui est très académique, avec des professeurs. Parfois, les formations post-bac cassent un peu ce rythme-là, avec beaucoup de projets en groupe. Voilà. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça ne va pas me plaire? Donc, c'est une façon aussi de s'orienter, répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez des préférences? Alors, ça, c'est parce que je pense aussi à Parcoursup. Sur Parcoursup, vous allez choisir 10 formations au maximum, sans les classer, certes. Mais pour anticiper, pour vous informer, moi, je vous recommande vraiment de faire votre propre classement. Toujours dans l'idée d'anticiper votre orientation et pour ne pas être surpris, parce que souvent, on a de bonnes nouvelles. On peut avoir, par exemple, 2, 3 réponses positives en même temps. Et lorsqu'on a anticipé, lorsqu'on sait quel est son vœu préféré, ça permet d'avancer beaucoup plus simplement et sereinement. La localisation des écoles, la distance entre le domicile et l'école, est-ce que cela m'impose de déménager et les coûts associés, c'est vraiment une question à prendre en compte. Et pourquoi pas une formation en apprentissage, donc une formation pour laquelle on signe un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, une modalité d'études tout à fait intéressante qui permet d'avoir le même diplôme avec un calendrier particulier, ce qui permet aussi de diminuer les coûts de formation parfois. Qui sont prévus. C'est possible en post-bac, c'est possible à bac plus 2, à bac plus 3, à bac plus 4 ou plus 5, mais ça permet aussi de se projeter. Alors, les avantages de Parcoursup vraiment en quelques mots.
Donc, c'est une centralisation sur un même site de la plupart des formations post-bac. Hein. Vraiment une très, très grande partie maintenant. Hein. Donc, ça donne beaucoup de visibilité. Et quand on sait se servir de la plateforme, vous allez voir, justement, on va essayer de vous présenter un petit exercice pratique. Ça permet quand même d'y voir beaucoup plus clair, à condition d'avoir anticipé un petit peu son projet, hein, de se dire, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le commerce, le management ou la communication. Voilà. Là, on arrive à avancer de façon beaucoup plus simple. Sachez qu'il y a également des informations précises sur chacune des formations. Chaque établissement remplit une fiche sur Parcoursup. L'intérêt, c'est bien sûr, vous pouvez aller chercher les informations sur les différents sites internet des formations. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, c'est complémentaire, les portes ouvertes, mais vous avez aussi des fiches très synthétiques qui vous permettent de vous renseigner et qui vont vous indiquer ce qu'il faut savoir sur la formation et ce qui est attendu. Est-ce que votre profil, vos motivations sont en cohérence avec le vœu que vous avez mis? C'est quand même assez essentiel. Des informations sur les concours également. Donc, les vœux, la plateforme est accessible aux lycéens, quelle que soit la filière, bac généraux, technologiques, professionnels. La plateforme est dédiée aux candidatures pour une première année d'études supérieures. Et quel que soit le candidat, que le candidat soit en terminale ou en réorientation. Et puis, le système est fait de telle sorte que c'est quelque chose d'assez dynamique. Hein, et donc, au moment des réponses, vous êtes tenu de répondre « oui, j'accepte cette formation » ou « non, je la refuse ». Et ce qui permet de libérer des places pour les lycéens en attente. Hein. Donc, c'est quelque chose qui d'un point de vue, on va dire, purement technique, organisationnel, est bien fait. Donc, voilà, on a beaucoup de stress autour du logiciel, mais c'est lié à l'orientation qui pose question. Mais en réalité, c'est tout à fait gérable. Exactement, un des avantages, c'est que toutes les formations, on l'a dit en amont, toutes les formations sont présentes sur une seule et unique plateforme. Donc, pour les lycéens qui doivent faire leurs vœux, ça leur permet assez facilement d'identifier tout ce qui est possible. Hein. On verra, il y a un petit moteur de recherche qui est très efficace et qui est très bien fait, très bien construit. Et surtout, on a des dates fixes, donc on n'a plus besoin d'attendre la date de tel concours pour tel établissement et d'un autre, etc. Puis on vous demande de vous inscrire au mois de janvier pour certains, et alors que vous n'avez pas eu la réponse de l'autre au mois d'avril. Donc maintenant, tout est centralisé. Tout le monde a les informations sur une seule et unique plateforme, on candidate au même moment et on a les réponses exactement à la même date. Donc après, il y a différents types de réponses, peut-être qu'on l'abordera brièvement, mais ça peut être oui, non et ça peut être en liste d'attente. Donc ça permet assez facilement de candidater à différentes formations pour que et pas mettre tous ses œufs dans le même panier via la plateforme. Donc c'est un outil qui n'a pas toujours bonne presse. Il y a quelques étudiants chaque année qui n'ont pas forcément de réponse. Bon, après, ils n'ont pas de réponse parce que leur dossier n'est pas bon. Là, il y a plein de manières de voir les choses. Donc voilà, un outil qu'il faut un petit peu apprivoiser, mais qui est plutôt intuitif. Donc, voilà, très brièvement, le type de formation qu'on peut retrouver sur Parcoursup. Je peux vous parler de certaines formations. Vous avez les brevets de techniciens supérieurs. Je peux citer par exemple commerce international dans le domaine du management. Donc, ce sont des formations qui sont majoritairement effectuées dans les lycées, pas exclusivement, mais très majoritairement. Donc, du point de vue de l'organisation, qui ressemble un petit peu pour les lycéens là, qui nous écoutent, qui ressemble à ce que vous vivez en classe de terminale, sauf que c'est très professionnalisant. Hein. En 2 ans, post-bac, vous avez vraiment un métier, poursuite d'études possible. Vous avez le bachelor universitaire de technologie, donc j'en cite un, mais il y en a bien d'autres. Hein. Je vous cite le BUT, technique de commercialisation, juste un petit aparté, c'est pas une erreur, c'est bien BUT, bachelor universitaire de technologie. Il y a une réforme qui est mise en place à partir de septembre 2021. Le diplôme universitaire de technologie, qui était de 2 ans, est réformé, et la formation pour laquelle les lycéens s'inscriront
sur Parcoursup s'appellera BUT, même si au bout de 2 ans, il y aura encore la persistance de la diplomation d'un DUT. La licence universitaire, hein, la licence classique, je vais faire une licence d'économie, je vais faire une licence d'économie-gestion, une double licence, éco-gestion anglais, voilà, etc. On peut choisir de faire une classe préparatoire aux grandes écoles, hein, économique et commerciale, pourquoi pas. Une école de commerce post-bac, donc là il y en a de multiples, etc. Hein. Donc, nous avons dit 10 vœux, 10 formations. Ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'il est tout à fait possible d'ajouter 10 vœux par la voie de l'apprentissage. Hein. Vous choisissez, par exemple, de candidater pour un BTS, voilà, commerce international sous statut étudiant, c'est un vœu. Et par ailleurs, voilà, sur une autre liste, sur un autre décompte, vous pouvez mettre également le BTS commerce international en apprentissage, voilà, s'il existe. Hein. Toutes les formations n'existent pas en apprentissage, mais c'est en tout cas une possibilité. Ce que l'on appelle les sous-vœux, la plupart du temps, ce sont les localisations. Donc, je reprends le BTS, le BUT par exemple. Hein, vous avez un intitulé de BTS, un intitulé de BUT. Et les sous-vœux, ce sont les localisations, par lycée pour les BTS ou bien par université ou institut universitaire de technologie pour les BUT. Vous avez ça vaut aussi, excusez-moi, cette histoire de sous-vœux, ça vaut aussi pour les concours, notamment le concours Sésame, hein, une banque de concours à laquelle appartient PSB pour son programme grande école, où les candidats doivent faire, les lycéens doivent faire le vœu concours Sésame et après des sous-vœux et dire je présente les SEC, je présente Paris School of Business, etc. Donc ça vaut pour les concours, c'est un peu le même système. Hein. Donc l'avantage c'est que on va retrouver un seul vœu qui va, donc ça en laisse 9 pour faire d'autres choix, hein, un BTS, oui. Un BUT, la fac par exemple, et en parallèle ça limite pas en termes de vœux. Voilà. Alors c'est même encore plus intéressant pour notamment pour le concours Sésame, parce que derrière le seul vœu du concours, il y a donc 14 formations différentes, enfin 14 écoles différentes, 17 programmes différents. Donc vraiment, il y a des choix qui sont très très variés. Et en plus, ça n'impactera pas votre décompte de sous-vœux. C'est une des particularités. Hein, les concours de commerce post-bac donne la possibilité d'inscrire, de prendre un vœu, vous prenez une ligne et vous pouvez candidater à autant d'écoles que vous le souhaitez sans que ça impacte votre décompte de sous-vœux. Donc, on va dire que ça optimise vos chances aussi de réussite. Hein. Bon, faut quand même réfléchir aux écoles auxquelles vous candidatez. Hein, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc ici, je vais passer rapidement, hein, puisque ce sont juste des illustrations de ce que je viens de vous expliquer. Un seul vœu possible, par exemple, pour une classe préparatoire aux grandes écoles. Je fais une classe préparatoire aux grandes écoles économiques et commerciales, générales, et par exemple, et je mets des sous-vœux qui vont correspondre au lycée. Les BUT, les BTS également, un vœu par type de formation, des sous-vœux, 10 maximum par localisation. Donc là, vous avez un tableau qui est un petit peu fourni, mais qui est récapitulatif justement de l'ensemble des concours post-bac. Donc vous avez ici aussi les écoles d'ingénieurs et aussi les écoles de commerce post-bac. Donc à chaque fois, sachez ce qu'il faut retenir, c'est un vœu pour un concours et derrière un certain nombre d'écoles qui ont choisi d'organiser, on va dire, ce concours en commun avec les mêmes épreuves. Donc, sans trop détailler, mais là, sur le calendrier, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez jusqu'au 20 janvier pour vous informer, donc à compter du 21 décembre. Ça vous laisse un mois pour consulter ces candidatures. Voilà, pour dire, voilà, ma PSB, que propose PSB? Une façon de voir les choses. Ce concours Sésame, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un BTS équivalent, qu'est-ce qu'il y a derrière, où ça se trouve? Voilà, vous cherchez les informations, vous faites les portes ouvertes, vous rencontrez des étudiants, des responsables des écoles.
À partir du 20 janvier, là, vous pouvez procéder donc à votre inscription administrative, très simple à faire, et vous avez à peu près un mois et demi, donc jusqu'au 11 mars, minuit, heure de Paris, pour mettre vos 10 vœux. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire avant le 11 mars finalement. C'est lister vos vœux. La date, c'est une date butoir. Voilà, s'il y a vraiment une à retenir pour l'instant, c'est celle-ci, puisque au-delà, vous ne pouvez pas ajouter de vœux. Si vous en avez oublié un, voilà, ce sera trop tard. Voilà, c'est vraiment la chose importante à retenir. Et ensuite, il y a un calendrier qui se déroule, mais sachez que bon, c'est pas forcément utile de l'apprendre par cœur. À partir du moment où vous êtes inscrit sur Parcoursup, vous avez mis un mail, votre téléphone, vous avez téléchargé l'application Parcoursup, vous êtes prévenu, vous avez des notifications. Il est très très difficile d'oublier de s'inscrire, de mettre vos vœux, voilà. Et vous êtes très très guidé de ce point de vue-là. Et toute cette phase dont on parle, donc il y a la phase de remplissage des dossiers, on passe des concours, et ça nous amènera donc au 27 mai, où là vous aurez des réponses. Cette phase dont on parle se terminera mi-juillet. Voilà, une liste ici de ce qui est demandé dans les dossiers Parcoursup. Donc, pour chacune des formations. Donc ça, c'est le classique, le minimum qui est demandé. Un projet de formation motivé. Voilà, quelles sont mes motivations pour tel vœu. On indique sa préférence sans hiérarchiser les choix. On donne des informations sur ses activités, ses centres d'intérêt, une sorte de CV sur un format particulier, ses bulletins, ses notes du bac, et puis parfois des informations complémentaires. Tout ça, c'est en dehors des concours qui peuvent être organisés par ailleurs, comme le concours Sésame. Voilà. Alors, donc, juste une question, justement. Oui. On a deux questions par rapport à cette phase de formulation des vœux qui intervient une fois encore à partir de janvier. Donc là, les étudiants, les lycéens ont le temps. Oui. Deux questions. Donc, est-ce qu'il faut fournir un CV? Est-ce qu'il faut joindre un CV pour chaque vœu? Première question. Oui. Alors donc, il n'est pas possible d'ajouter un document, de télécharger un document supplémentaire. En fait, vous avez une partie qui s'appelle activités et centre d'intérêt. Il y a 4 questions en fait. Et vous allez répondre tout simplement à ces questions dans votre dossier Parcoursup, sur votre dossier Parcoursup directement. C'est quelque chose qui est rédactionnel. Vous pouvez mettre des alinéas, voilà, mais c'est là, vous donnez toutes les informations que vous souhaitez porter à la connaissance des membres du jury, des commissions, voilà, en plus du projet motivé. Voilà, donc on ne peut pas ajouter de documents sur Parcoursup. Non. Il y a des rubriques à remplir, certaines sont optionnelles, où on peut, voilà, le projet motivé, pour donner un exemple, on peut juste dire je suis intéressé par telle école, point. Bon. Aucun intérêt, aucune valeur ajoutée, tout comme on peut développer et indiquer, donc ça demande un petit peu de temps, de travail. Là, une fois encore, c'est entre mars, le plus tôt le mieux, mais vous avez jusqu'à mars pour le faire, donc c'est pas la priorité. Et de la même manière, on organisera un webinaire avec des conseils et des astuces pour faire mouche un petit peu quand on doit rédiger son projet motivé, parce que on est limité en termes de caractère. On peut pas dire tout ce qu'on veut, on peut pas raconter sa vie, et il faut aller droit au but, en sachant que les écoles ont sur Parcoursup déjà différents éléments à leur disposition, notamment les notes de première, les notes de terminale, les avis et commentaires des professeurs donc de chaque matière, et un avis du responsable d'établissement ou du professeur principal pour chaque vœu. Donc pour chaque vœu, le responsable va dire bah voilà, cet étudiant a fait une demande pour un BTS. J'estime qu'il a une capacité à réussir un BTS. Si cet étudiant a fait une demande pour une licence, pour la licence, par contre, j'ai un doute parce que son niveau académique et sa capacité à travailler en autonomie n'est pas forcément développé. Voilà. Donc, pour chaque vœu, on a ces informations. Toutes les formations, toutes les écoles, on a exactement la même information à disposition. Donc, il faut qu'il y ait ce projet motivé et il faut utiliser centre d'intérêt, activité, prendre le temps de le faire, de remplir, parce que ça nous donne des éléments et ça remplace le CV qui n'est pas toujours très détaillé, au moins en termes d'expérience professionnelle pour des lycéens, mais ça vous permet de dire moi j'étais capitaine de mon équipe de volleyball, j'ai fait preuve de leadership, on a gagné la coupe du Val d'Oise par exemple en junior, voilà, ou dire je fais du bénévolat dans tel type d'association,
ou bien je suis impliqué dans mon école, dans mon lycée, j'étais en charge de gérer l'espace étudiant, par exemple. Donc, c'est vraiment cette partie-là dans Parcoursup qui va vous permettre de valoriser un petit peu votre candidature. Et ces éléments, alors nous, on les regarde et on prête une attention assez importante, hein, en plus du concours, et on y reviendra après sur les différentes formations, on les regarde. Et c'est important donc de bien en être conscient et de bien faire le nécessaire. Une fois encore, vous avez le temps. Mais par contre, là, vous avez moins le temps. C'est qu'on a à disposition les notes de première. Donc ça, on oublie parce que vos notes, elles sont elles sont validées. Et on a les notes de terminale. Et on a les commentaires. Et ça, c'est maintenant que ça se joue. Tous les jours, quand on a des étudiants qui nous disent oui, bon, là, moi, j'ai pas trop, c'est un peu compliqué en ce moment, je suis un peu fatigué, mais je vais tout donner lors du deuxième semestre de terminale. C'est trop tard. Ça sert à rien. Les notes qu'on aura, nous, toutes les écoles, hein, c'est pas que Paris School of Business, vraiment toutes les écoles à dispo sont selon le lycée le premier semestre de terminale ou des 2 premiers semestres. Vos lycées, ils vont remplir Parcoursup pour chaque vœu et chaque étudiant, c'est au mois d'avril. Voilà. Donc, au mois d'avril, c'est joué. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut faire les efforts pour avoir les meilleures notes possibles d'une part et aussi et surtout les meilleurs commentaires de vos professeurs. Et c'est maintenant qu'il faut convaincre le responsable d'établissement que quand vous allez dire « je veux faire le concours César », ils disent « en effet, cet étudiant, il a les capacités pour intégrer une grande école de management et aller vers un grade de master ». Donc, prenez conscience de ça parce que l'année dernière, on l'a vu, avec le Covid, il y a beaucoup d'écoles, Paris School of Business et les écoles du concours César en font partie, qui n'ont pas eu d'autre choix que de ne pas organiser le concours tel qu'il était prévu et qui se sont basés uniquement sur le note de dossier sur Parcoursup. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Cette année sera complètement différent. Il y a 0 risque parce qu'il y aura un concours, c'est garanti. Il y aura pas de problème de ce côté-là. Mais c'est important de bien prendre conscience que vos résultats de terminale, c'est maintenant que ça compte et c'est pas le deuxième semestre. Et que les commentaires et votre capacité à avoir un comportement et avoir de bons commentaires de la part de vos professeurs, là aussi, c'est maintenant que ça se joue et pas en fin d'année parce que ça aura plus d'impact pour vous. Ouais, d'où l'intérêt de partager avec vos professeurs, votre professeur principal, votre projet d'orientation justement. Hein. Il ne faut pas que ce projet soit une découverte pour vos professeurs au moment où il va remplir la fiche à venir. Hein. C'est comme ça que s'appelle le document sur lequel vos professeurs vont émettre un avis sur votre candidature pour chacun de vos vœux. Hein. Si vous avez déjà évoqué le sujet, si vous avez parlé de vos motivations, hein, si vous avez des raisons qui vous appartiennent, eh bien là, peut-être que le professeur va effectivement donner son appréciation de professeur, mais voilà, peut aussi formuler les choses de façon un petit peu différente, connaissant votre projet d'études finalement. Exactement, et c'est maintenant que ça commence, hein, c'est maintenant qu'il faut communiquer, expliquer pourquoi. Vous pouvez avoir des doutes encore, hein, vous pouvez être indécis, hein, c'est le cas de la majorité des étudiants et c'est tout à fait normal. Hein. Mais lui dire, voilà, moi je compte présenter sur Parcoursup, du moins faire des vœux pour telle option et telle option, voilà ce que j'ai choisi. Lui rappeler au fur et à mesure du semestre, surtout avant le moment où ils vont justement remplir ces fiches à venir, pour qu'ils se disent « Ah oui, ok, en effet, moi, je n'aurais pas forcément vu telle lycéenne faire telle formation, mais au vu de ses explications, en effet, elle m'a convaincu, donc je vais plutôt mettre un avis positif pour ce choix sur Parcoursup. » Oui, tout à fait. Oui, je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est pas toujours évident pour les lycéens d'avoir cette démarche auprès de leurs professeurs. On va dire, ça va pas toujours de soi. Mais bon, en y réfléchissant et en voyant aussi la plus-value de cette démarche, voilà, ça se construit petit à petit. Donc, il doit y avoir un entretien pour ça, au moins un dans l'année, hein, pour les lycéens. Alors justement, la fiche à venir qui sera remplie par les professeurs lors du deuxième conseil de classe, donc ça arrive très très vite, hein, c'est après que vous ayez mis les vœux sur Parcoursup, donc après le 11 mars. Et voilà, sur Parcoursup, tous les éléments qui sont pris en compte, les notes du bac, même si pour partie, elles ont été, on va dire, elles sont issues du contrôle continu, hein, pour des raisons que l'on connaît. Hein, l'année dernière et cette année, on sait que toutes les épreuves
n'ont pas été organisées. Il y a même encore des incertitudes, hein, par exemple par rapport aux épreuves de spécialité qui sont encore maintenues mi-mars. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez de toute façon des notes, soit des notes d'épreuve, soit des notes, on va dire, de remplacement, hein, qui seront prévues par le ministère de l'Éducation nationale si, voilà, si ce n'est pas possible autrement. Et donc, à partir du 27 mai, donc, vous aurez effectivement les réponses, hein, qui vous seront données de différentes manières, voilà, pour savoir si c'est OK ou pas pour vous, hein. Donc, école par école, localisation par localisation, vous saurez si votre candidature est acceptée, n'est pas acceptée, ou si vous êtes en attente, hein. Vous avez ces 3 possibilités pour toutes les formations sélectives. Et si vous êtes en attente, vous avez comment dire, une information également sur Parcoursup sur votre niveau dans cette liste d'attente. Et tous les matins, Parcoursup est mis à jour puisque les étudiants doivent répondre dans des délais contraints, hein, 5 jours, 4 jours, 3 jours. Et c'est pour ça que c'est très, très dynamique, comme je vous le disais au début, et ce qui vous permet de remonter sur cette liste d'attente. Voilà, vous avez un petit peu la synthèse ici des réponses possibles. Donc, formation sélective, c'est dans cette situation que l'on est lorsque on candidate à un concours ou lorsqu'on candidate de façon générale à une formation sélective. Donc, c'est le cas, hein, Loïc Mathie, des 2 formations disponibles sur Parcoursup pour PSB. C'est ces 3 possibilités qui vous sont offertes. Voilà. Très bien. Je propose qu'on présente un outil qui permet justement aux lycéens d'entamer un peu, d'être en plein dans cette phase d'information. Donc je vais basculer, je vais partager mon écran plutôt. Voilà. On va essayer, on va voir si ça marche. Et voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous voyez mon écran, Sophie. Oui. Parfait. Alors, donc là, l'idée, c'est de faire un exercice très concret, très pratique sur Parcoursup. Alors, vous pouvez très bien le faire maintenant. On vous a dit que Parcoursup ouvre le 21 décembre. Donc, le 21 décembre, vous aurez accès à au moins 17 000 formations qui seront sur la plateforme. Mais dès maintenant, vous pouvez regarder parce que, et c'est ce que vous avez sous les yeux, hein, on n'a pas du tout en avant-première les formations 2021, c'est pas ça du tout. C'est juste que si vous tapez Parcoursup dans un moteur de recherche, vous allez donc arriver sur une page d'accueil. En haut, vous avez un onglet qui s'appelle « Les formations ». Et vous avez accès aux formations qui étaient disponibles pour les lycéens en 2020. Voilà, donc ça donne quand même, on va dire, un aperçu assez concret et ça vous permet justement d'anticiper, ça fait partie de l'information. Évidemment, il y a des informations qu'il faudra vérifier, confronter avec les formations qui seront là dans quelques jours. Mais donc, ça nous permet aussi ce soir de faire cet exercice. Donc vous voyez en rouge, en haut, vous voyez plus de 10 000 formations consultables dans cette zone géographique. Alors, la zone géographique, là, c'est la zone que vous voyez, on va dire, c'est la France un peu élargie à quelques pays européens, voilà, parce qu'en fait, il y a des formations qui ne sont pas en France parce qu'il y a des campus à l'étranger. Donc, vous voyez que quand on resserre cette carte géographique sur certaines régions françaises, immédiatement, le nombre de formations diminue là en haut. Et ça, c'est un moyen de chercher. Vous savez, je vous ai dit, posez-vous certaines questions. Et la localisation en fait partie. Si vous savez que vous n'êtes pas mobile, si vous voulez rester en Île-de-France, vous voulez rester dans votre région bordelaise, dans le Nord ou à Nice, moi j'essaie de prendre les 4 coins de la France, et en Bretagne, vous pouvez très bien resserrer votre choix. Bon, alors ça ne peut pas être qu'un seul critère, bien évidemment, hein, mais bon, ça peut être aussi une façon d'avancer. Il faut aussi que vos choix soient réalistes. Alors sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre
la colonne qui est tout à gauche, vous avez un menu déroulant. Là, vous avez un ascenseur complètement à gauche. Vous voyez, formation en apprentissage, formation hors apprentissage. Et si vous actionnez en fait cet ascenseur, là, ce menu déroulant, là, vous avez déjà des formations qui sont classées. Alors, elles sont classées par modalité de formation. Vous n'avez pas le contenu. Vous avez BTS, par exemple. Donc, par exemple, si on clique, bon, voilà, formation hors apprentissage, ok, on a diminué déjà. Et si on clique BTS, si on appuie sur BTS, on va se retrouver avec une liste des BTS disponibles dans un secteur géographique. Et si on va jusqu'en bas de ce menu déroulant, tout en bas, donc le menu déroulant à gauche, vous avez tous les BTS disponibles en France. Donc vous avez toute une liste tout en bas. Voilà. Voilà. Et vous en avez 114. Donc ce qui permet, quand on cherche un BTS, voilà, on sait, on veut une formation professionnalisante dans un lycée, dans le commerce, mais on va aller chercher BTS, commerce international dans cette liste. On clique sur tout afficher, on va mettre commerce international et voilà. Et on aura ce BTS. Donc je ne sais pas si on est en Lorraine, là sur la carte géographique, je ne sais pas s'il y a un BTS commerce international en Lorraine, mais à Metz, voilà. Donc on a tout de suite des réponses. Donc vous voyez qu'on est parti de plus de 10 000 formations à 6 formations. Là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un outil, quand on sait l'utiliser, qui est très très pratique. Alors vous avez aussi un onglet en haut, horizontal, qui est un moteur de recherche. Alors, on va se poser une question autrement. C'est vous avez fait une journée portes ouvertes, vous avez vu PSB, on va prendre PSB puisque nous sommes ce soir donc dans cet établissement, et là on tape PSB. Alors voilà, on est aussi passé de 10 000 formations à 2, voilà, à 2 formations. Alors voilà, quand on sait ce que l'on veut, ça va très vite. Quand vous raisonnez comme ça, de façon très très ciblée, vous pouvez tout à fait réélargir ensuite. Vous voyez, vous avez sous chaque formation un rectangle, formation similaire. Donc, quand on appuie sur formation similaire, on va trouver une liste de formations, on va dire, qui ressemblent du point de vue du programme, du point de vue des projets professionnels, plus ou moins aux formations proposées par PSB. Alors, vous avez des petits ronds bleus de 1 à 5 et on va dire ça indique la dose de ressemblance des formations similaires avec le programme de départ. Et c'est comme ça, en avançant progressivement, que vous allez faire vos choix. À chaque fois, c'est dynamique, vous avez un impact sur la carte qui est sur la droite. Donc, je dirais qu'en manipulant en fait cet onglet de cette manière-là, le menu déroulant à gauche avec les types de formations, le moteur de recherche, on peut mettre un mot-clé, un nom d'école, ce que vous voulez, la carte, les formations similaires, voilà, vous pouvez avancer. Et je vous disais tout à l'heure que chaque responsable d'établissement met dans une fiche synthétique toutes les informations qui sont relatives aux vœux. Et donc, c'est ce que vous avez dans « Voir la fiche ». On a une formation sciences et vie de la Terre, mais peu importe, c'est un exemple. On a une fiche avec des onglets, ce qui est très très pratique pour les lycéens et leurs parents, c'est que ce sont toujours les mêmes onglets dans le même ordre. Donc, vous avez le contenu de la formation, des éléments sur le programme, à droite, les personnes à contacter, des informations sur les portes ouvertes. Donc, bien sûr, tout cela sera à jour le 21 décembre. Donc vous avez un seul endroit, ça évite, souvent les parents me disent mais je me renseigne comment école par école. Quand on sait manipuler Parcoursup, finalement ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait sur la partie droite de la fiche, on a des informations, on a le site internet de l'école, on a les journées portes ouvertes, les étudiants ambassadeurs qui peuvent renseigner. Et surtout, surtout, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui intéresse fortement les lycéens, c'est quels sont les critères d'admission. Est-ce que c'est le dossier? Est-ce que je dois passer un concours? Voilà, et vous avez tous les liens possibles. Et ce que l'on appelle les attendus, donc en fait, c'est
qu'est-ce qu'on attend d'un lycéen, en tout cas d'un candidat à cette formation, pour qu'il réussisse finalement. Et c'est ça que va vérifier chaque responsable de formation ou chaque équipe en fait au moment de l'admission. Parce que l'idée, c'est non pas de sélectionner pour sélectionner, mais l'idée, c'est de favoriser votre réussite. Et quand vous avez un nom sur Parcoursup, c'est que, bon, soit, voilà, on peut dire que si définitivement vous n'êtes pas pris, il y a peut-être, si c'est un concours, voilà, meilleur que vous, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi simplement que ça va vous faire avancer dans votre projet parce que peut-être que ce n'était pas tout à fait ça qu'il fallait pour vous. Mais bon, un projet bien construit, bien pensé, voilà, avec une variété des vœux, des 10 vœux, fait que vraiment vous pouvez optimiser les réponses possibles. Donc là, on est sur la fiche de PSB, donc celle de l'année dernière. Vous avez des chiffres, vous avez des informations sur les enseignements. Vous disiez que vraiment c'est essentiel de regarder les programmes. Est-ce que ça va me plaire, ça va pas me plaire? Ah, il y a du droit, je pensais pas qu'il y avait du droit. Il y a de l'économie. Ah bon, il y avait de l'économie. Les langues, quelles langues sont pratiquées dans telle école? À quel moment je pars à l'international? Voilà. Donc ces informations sont importantes. Et pour terminer peut-être, il y a un autre petit menu déroulant qui est fort intéressant, qui est en haut à droite, qui s'appelle, ça commence par taux d'accès, c'est-à-dire qu'on peut trier les formations. On peut trier les formations par taux d'accès, par nom d'établissement, nom de formation. Donc là, ça vous permettra de savoir. Donc là, on a des chiffres, mais c'est les chiffres de 2019. Je vous rappelle, là, ce que l'on est en train de regarder, c'est les formations qui étaient disponibles en 2020. Donc évidemment, c'est basé sur les chiffres des admissions 2019. Donc voilà, ça veut dire que si vous voulez candidater pour le BTS agricole, aménagement paysager à l'AgroSup Dijon, bon, vous avez toutes les chances d'être pris, puisque c'est 100% de taux d'accès. Et sur Parcoursup, on a des taux d'accès à 3%. Voilà. Donc, ça permet aussi de bien réfléchir à ces choix, de les optimiser, pas de se censurer, parce que finalement, voilà, c'est pas parce que vous avez un taux d'accès à 20% que vous ne pouvez pas réussir, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne des informations complémentaires. Et petit à petit, vous allez comme ça construire votre projet. Bon, vous pouvez également vous faire aider pour cela. Mais bon, vous pouvez aussi avancer un peu en autonomie, voilà, je dirais. Oh, très bien, c'est très clair. Donc ça, c'est l'outil principal pour les lycéens. On l'a dit, visiter les écoles dans lesquelles ils envisagent d'étudier, rencontrer le corps professoral, l'administration, les étudiants, bien entendu, parce que souvent d'étudiants qu'on a le maximum d'informations. Bon, là, malheureusement, nous et la majorité d'écoles n'ont pas pu accueillir d'étudiants, mais on espère bien qu'à partir du mois de janvier, si la situation sanitaire nous le permet, on sera en mesure d'accueillir les étudiants qui sont intéressés pour des études de management, les étudiants qui veulent préparer le concours, notamment les écrits du concours Sésame, les étudiants qui veulent préparer les oraux, ça aussi, ça se prépare, même si on en pareil, c'est un petit peu plus tard et c'est pas le sujet du jour. Et puis de rencontrer des étudiants, les étudiants, parce que c'est le meilleur moyen. Aussi, c'est un des moyens de choisir l'école. C'est vraiment le côté coup de cœur, le côté feeling. Où est-ce que je vais bien m'adapter? Où est-ce que je vais bien me sentir? L'écart entre ce qu'on fait au lycée et une grande école de management, il est très important. Et c'est important que les étudiants ils soient comme ça à l'aise dans l'école dans laquelle ils vont choisir. Ils vont étudier, pardon. D'autres outils, conseils pour guider les étudiants dans cette première phase d'information? Je pense qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur la partie personnelle en fait de chaque lycéen, parce que et c'est aussi ce qui est recherché dans certaines formations supérieures, et je pense que les écoles de commerce et de management sont aussi dans cet esprit-là. Vous partez, on va dire, d'une formation scolaire, académique, par discipline, souvent avec voilà, en goulotte, comme on dit, même si la réforme du bac, normalement, favorise un petit peu les partages de compétences. Mais vous avez tout un tas d'autres critères, et c'est ce qui fait que vous êtes, on va dire, un citoyen, un futur professionnel, avec des compétences que vous avez déjà, ce qu'on appelle les compétences sociales, tout ce qui n'est pas forcément évalué au lycée.
et vous avez parfois des difficultés à faire valoir. Et c'est finalement ce que nous essayons de vous dire par l'intermédiaire du CV Parcoursup qui s'appelle Centre d'intérêt, activité, expérience. C'est toute cette partie-là, cette réflexion que vous pouvez avoir, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je suis? J'ai envie de travailler en équipe? J'ai plutôt envie de travailler seule? Comment ça s'est traduit dans ma vie personnelle? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire mon sport favori, à voir mes amis, ou est-ce que je suis prêt à, pendant 2 ans, m'isoler pour travailler dans une classe préparatoire aux grandes écoles? Est-ce que je souhaite m'investir finalement dans des associations? Parce que il y a aussi toute cette partie, on va dire peut-être presque facultative, mais fortement présente sur les campus, mais qui sont aussi de l'apprentissage professionnel. Et aller dans une école de management de commerce sans avoir compris qu'il y a d'autres aspects hors les aspects cours, projets, les aspects associatifs, sportifs, humanitaires. Enfin, je pense qu'on peut trouver de tout. Voilà, ça construit aussi finalement son projet. Regardez un petit peu ce que vous faites pour les autres, que vous avez envie de devenir. Et en fonction de ça, c'est comme ça que vous pourrez plutôt aller vers une école post-bac, vers une classe préparatoire, vers un BTS, vers un BUT. De ce point de vue-là, c'est assez différent. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions. Je me permets, Madame Rousseau, de partager vos coordonnées aux personnes qui sont là. Peut-être vous pouvez juste indiquer comment vous intervenez justement pour les lycéens, les parents au quotidien. Oui. Alors, j'interviens donc de façon personnalisée. Moi, mon travail, c'est de répondre aux questions des parents et des élèves, quelle que soit la question, si elle est en rapport avec l'orientation. Donc, du collégien, du lycéen et de l'étudiant en réorientation. Donc, ça peut être, je ne sais pas quel est mon projet professionnel et j'ai vraiment des difficultés à faire le tri, aidez-moi pour ça. J'ai un projet, mais finalement, qu'est-ce qui est adapté pour moi? Aidez-moi. Ça peut être aussi une aide vraiment opérationnelle pour le coup sur Parcoursup, sur les dossiers. C'est toute question relative à l'orientation. Donc, je reçois en rendez-vous. Moi, je travaille à Paris, dans le 15e arrondissement. Actuellement, au moins jusqu'au 31 décembre, complètement à distance, en visioconférence. Mais voilà, sinon, je suis à Paris. Donc, quand c'est en présentiel et sinon voilà, partout en France bien sûr pour ce qui est de la visio. Donc après le mieux finalement c'est de me contacter et après j'explique aux parents en quoi je peux aider leurs élèves. Super. Alors, quelques questions, notamment si par exemple on choisit la formation STAPS pour l'un des vœux, est-ce obligatoirement dans sa ville? Ah non, pas du tout. Alors, vous avez quand même, vous pouvez choisir, appuyer sur le bouton que vous voulez au niveau de la localisation sur Parcoursup. Par contre, il y a une question de régionalisation s'agissant des licences. Quand on parle de STAPS, on parle d'une licence universitaire particulière qui s'appelle STAPS, qui mène au métier du sport, au professorat, mais pas seulement, à d'autres métiers du sport. Et ce qu'il faut savoir, que si, par exemple, on est en Île-de-France, voilà, la régionalisation vaut pour tous les départements de l'Île-de-France. Si vous sortez de votre région, je pars de l'Île-de-France, dans ce cas-là, vous pouvez candidater, mais voilà, vous avez un petit peu moins de chance que les personnes qui candidatent localement. Tout ça est croisé avec vos notes, etc. Mais vous pouvez, oui. Une autre question, donc vous nous avez parlé des retours de Parcoursup par SMS au lycée aux parents, plusieurs envois ou un seul. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je suppose que c'est la communication de la plateforme, notamment pour les dates clés, les validations, etc. Oui, c'est ça. On est le 27 mai, vous avez eu des réponses. Voilà, vous avez une notification qui vous dit d'aller voir le site. Vous avez une réponse, on vous dit de répondre dans les 4 jours, par exemple. Vous aurez un rappel par mail, sur le mail que vous aurez indiqué, que vous devez répondre à telle date. Minuit, en général, c'est toujours minuit, heure de Paris. Voilà. Vous avez des notifications. Mais bon, le mieux, c'est vraiment de vous connecter, si possible, tous les jours, tous les matins, pour faire un point de l'évolution des réponses. Ok, très bien.
Alors, beaucoup de questions, notamment, voilà. Alors, comment gérer le stress lié à l'admission dans une CPGE? Bon, là, l'idée, c'est d'évoquer Parcoursup, donc c'est un peu un autre sujet. Oui. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ça. Alors, peut-être juste rappeler que intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles, une classe prépa, quelle qu'elle soit, hein, économique, commerciale, scientifique ou autre, l'intérêt, c'est de passer un concours. La vocation d'une classe préparatoire aux grandes écoles, même si elle donne un équivalent licence 2, hein, si on valide voilà, toutes les épreuves, c'est de passer un concours. Donc, il faut se le dire dès le départ, c'est-à-dire que c'est à la fois une formation dans laquelle on est très, très encadré, hein, dans une classe, voilà, mais à la fois très, très chargé. Donc, c'est une capacité de travail très, très élevée, vraiment une réserve de ce point de vue-là. Et puis un mental, voilà, une régularité dans le travail. Et voilà, si au départ vous êtes plutôt très 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 stressé, il y a d'autres solutions, en tout cas pour arriver à votre projet professionnel. Voilà. Et j'invite justement, on a sur notre chaîne YouTube donc de Paris School of Business, on a eu l'occasion de faire un webinaire avec Totis, spécialiste en orientation, sur lequel on a échangé notamment par rapport à prépa ou post-bac, pour quel type d'école de commerce suis-je fait, et du coup ça peut vous donner éventuellement quelques réponses. Question, est-ce qu'on peut ne pas avoir de place via Parcoursup? Alors, si vous choisissez des formations sélectives, alors je vais peut-être rappeler ce qu'est une formation non sélective sur Parcoursup, parce que c'est un peu du jargon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une formation non sélective sur Parcoursup, c'est une licence. Voilà, une licence d'anglais, une licence d'histoire, une licence, voilà. Alors, ce qui veut dire que pour une licence, vous ne pouvez pas avoir de réponse négative de la part on va dire des universitaires qui vont vous recruter. Simplement, il y a des licences qui sont vraiment en tension, pour lesquelles il y a un manque de place par rapport au nombre de candidats, donc vous pouvez être en attente de façon indéfinie. Donc, c'est pour ça que certains, on va dire, peuvent se retrouver sans réponse. Mais avec tout ce que l'on vous a montré sur la plateforme Parcoursup, en croisant toutes les informations, bon, normalement, voilà, vous avez vraiment les moyens de devancer cela. Si toutefois, tout était non jusqu'au 16 juillet, hein, c'est vraiment ce qui peut se passer, hein, dans le cas de figure de cette question. Je n'ai que des noms, hein, jusqu'au 16 juillet. À ce moment-là, vous pouvez vous inscrire sur la phase complémentaire. Donc, en fait, la phase complémentaire, c'est un deuxième processus qui commencera mi-juin, et vous accéderez aux formations pour lesquelles il reste des places. Donc, vous pouvez recandidater pour 10 vœux supplémentaires, finalement. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs étapes. Tout ne sera pas terminé si vous n'avez que des noms fin mai. C'est rarissime, hein, d'avoir que des noms fin mai. C'est rarissime. Après, bien entendu, faut garder à l'esprit que pour être admis quelque part, il faut avoir un bon dossier d'une part, il faut répondre aux attendus de la formation d'autre part, et il faut tout avoir fait dans les délais, il faut avoir valorisé sa candidature, hein, on l'a dit, projet motivé, centre d'activité intérêt, la fiche à venir qui est complétée par les professeurs. Donc, c'est important que de cocher un peu toutes ces cases, hein. Donc, il y a une partie dont vous êtes responsable, vous, en tant que candidat. Et puis après, ça va dépendre du nombre de places, du taux de sélectivité, des capacités, etc. Mais assurez-vous toujours de bien remplir les parties qui vous incombent en tant que lycéen et candidat. Après, le taux je n'ai pas les chiffres en tête, mais en effet, le taux d'étudiants qui ont zéro choix, bon, il est assez limité. Dès lors qu'on n'est pas fermé et qu'on n'a pas mis que des classes prépa alors que son dossier n'est pas très bon et que les commentaires, l'avis du responsable d'établissement n'est pas positif pour une prépa. Donc, assurez-vous aussi via ces 10 vœux de diversifier un petit peu. On a expliqué un peu plus tôt le système de vœux et de sous-vœux. Donc, on peut faire un vœu BTS Commerce International et un sous-vœu lycée numéro 1 à Agen, lycée numéro 2 à Paris. Voilà, vous optimisez un petit peu votre sélection. D'où l'importance, et c'est le sujet du webinaire du jour, de prendre ce temps, là jusqu'au 20 janvier, de
pas pendant des heures, mais voilà, un petit peu chaque jour, d'aller voir, de consulter les formations, de les enregistrer, de se dire, tiens, là, c'est intéressant. Là, je réponds aux attendus de la formation, au vu de mon dossier, de mon profil, de mon choix de spécialisation en terminale, pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Quelqu'un qui a fait un bac L et qui s'oriente vers qui décide de faire des études d'ingénieur, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc voilà, il faut que ça soit cohérent, il faut toujours qu'il y ait une adéquation entre votre profil, votre dossier et vos choix. Rien ne vous empêche de faire des choix, comment dire, un petit peu ambitieux. C'est une fois encore, c'est l'avantage de Parcoursup, mais aussi d'être un peu terre à terre sur vos 10 vœux, d'avoir des formations qui sont adaptées à votre niveau, à la relation que vous avez été, comment dire, la relation que vous avez avec votre lycée, le fait d'avoir défendu votre projet devant la personne qui va remplir la fiche à venir, etc. Oui, tout à fait. Les parents, les lycéens se posent souvent la question, mais comment vraiment je peux savoir? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça dépend aussi des concours, de la préparation au concours. Mais le fait encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais de se faire aider, de rencontrer les responsables des écoles, ça donne quand même des indications. Et de lire la fiche, quand vous voyez sur une fiche Parcoursup que ce sont les notes de maths et d'anglais qui sont particulièrement étudiées, voilà, ça vous donne quand même certaines indications. Hein. Donc ça permet ça demande un travail, ça demande un travail approfondi de lecture, de comparaison. C'est sûr, on ne s'engage pas dans une formation post-bac, voilà, comme ça, c'est sûr. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Bon, très bien. Donc beaucoup de questions, pareil. Donc si vous souhaitez faire appel à Madame Rousseau, je vous ai partagé ses coordonnées. Donc Paris 15, mais je suppose que vous pouvez intervenir pour un peu tous les étudiants, ou éventuellement conseiller auprès d'un ou d'une de vos confrères. Oui, nous sommes 43 dans le réseau Ton Avenir. Voilà, et je crois que vous êtes partout en France, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, partout en France, voilà. Métropolitaine et en Martinique. Bon, très bien. Il y en a qui ont de la chance. Juste des questions. On a eu quelques questions. Alors, j'ai vu notamment post-bac, post-prépa. Pourquoi, comment on choisit? Est-ce qu'il faut intégrer une école de management après une licence? Est-ce qu'il faut commencer par un bac +2, etc. Là aussi, ça dépend un peu des étudiants, de leur projet. On fait une école de commerce pour différentes raisons. Après le bac, en tous les cas, on le fait pour un petit peu avoir l'opportunité de construire son CV tout de suite. C'est-à-dire que dès votre première année, quand on fait une école post-bac, on fait des stages en entreprise. On a la possibilité de rejoindre une association qui permet de mettre en pratique la théorie acquise en cours. On a la capacité d'assister à des conférences, de développer un petit peu son réseau personnel professionnel. Quand on intègre une école après le bac, on a aussi la capacité de voyager, de partir étudier à l'étranger très tôt, aussi sans mettre en péril son cursus. Donc voilà. Donc on s'adresse pas à tous les étudiants, on s'adresse vraiment aux étudiants qui ont besoin tout de suite après le lycée de casser un peu ce rythme qu'ils ont eu pendant plusieurs années, un collège-lycée, et être vraiment en mode projet, pédagogie par l'action. Travailler hackathon, challenge, etc. Donc c'est vraiment l'idée. Tout ça, bien entendu, en ayant un socle de compétences académiques très fortes, ce qu'on appelle nous les hard skills, qu'on va acquérir via les cours, que ce soit en management ou des cours plus civilisation, relations internationales, géopolitique, et aussi à la demande des entreprises, parce que maintenant vous allez l'entendre partout, peu importe la formation que vous allez choisir, ces fameuses soft skills, des compétences plus émotionnelles. Apprendre à communiquer, être capable de faire preuve d'empathie, travailler en équipe, collaborer, être créatif. Et là aussi, on l'aborde dès la première année via des ateliers, en l'occurrence chez nous, des ateliers d'immersion qui vous permettent d'aller, pour la prise de parole en public, d'avoir affaire à des professeurs qui viennent du cours Florent, qui sont comédiens acteurs, parce que qui mieux qu'un acteur pour vous enseigner comment on doit se tenir, le verbal, le non-verbal, etc. Comment on apprend à coder, comment on apprend la photographie, le luxe, le design, le sport, voilà, tous ces éléments. Donc, on s'adresse vraiment à des étudiants qui veulent tout de suite rentrer dans le vif du sujet et qui veulent, bien entendu, et qui ont besoin d'être encadrés, parce que l'avantage d'une grande école de management, comparé à l'université, c'est vraiment pour des étudiants qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'être accompagnés tout au long de leur scolarité pour favoriser un petit peu leur développement, leur épanouissement personnel. Donc voilà pour répondre à ces questions. Là aussi,
des webinars comme celui-ci à l'attention des lycéens. Il y en a toutes les semaines. Excusez-moi. Tous les mercredis à 17h30 sur des thématiques différentes. Donc, restez en veille sur le site web, sur les réseaux sociaux aussi. On vous prévient en avant. On aura notamment le prochain, le 6 janvier, où on abordera justement la possibilité dans la construction de son CV après le bac, l'international est parti étudier à l'étranger, l'importance que ça a, les capacités, les opportunités, etc. Voilà pour toutes les questions qu'on a eues. Madame Rouzot, un dernier conseil pour nos lycéens. Alors, il est fait, là, on arrive sur la fin du premier trimestre où, voilà, les vacances de Noël, ça a été fatigant pour tout le monde, tous ces cours en ligne, les jauges limitées, quoi, etc. Un dernier conseil, on va dire déjà profitez, bien entendu, un peu de calme et de repos pendant ces fêtes de Noël qui seront un petit peu particulières, mais pour leur orientation à partir du début d'année, allez, si on les laisse tranquilles en vacances. Oui, alors Parcoursup ouvre la semaine prochaine. C'est vrai que c'est quelques jours avant le 25 décembre. Mais bon, c'est le temps justement de pouvoir regarder tranquillement les formations. Le premier trimestre est terminé. Vous avez le conseil de classe, vous avez des appréciations, vous avez vos premières notes. Ça vous permet de rester mobilisé ou plutôt de vous remobiliser. Il n'est pas trop tard. Les notes du deuxième trimestre compteront également. Il faut aussi croire en vous, dans le méandre voilà, de toutes ces formations disponibles. On vous a montré que finalement, voilà, ça peut se réduire fortement à condition de travailler son orientation. Donc vraiment, n'hésitez pas à croire en vous, croire en vos possibilités. Il y a beaucoup de lycéens qui sous-estiment aussi leur capacité, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent produire, ce qu'ils peuvent réaliser. Les études supérieures, ça peut être vraiment des véritables détonateurs, révélateurs des personnalités. Vous pouvez être un peu malheureux au lycée et très très heureux dans une école de commerce voilà, parce que l'environnement est très très différent. L'inverse aussi peut être vrai, ça peut ne pas convenir. Voilà, c'est comment dire, ces questions-là que vous pouvez vous poser, voilà, tranquillement, et vous avez quelques semaines pour y répondre et puis pour continuer donc à suivre les portes ouvertes, les webinaires, voilà, qui vous sont proposés. En tout cas, passez de très bonnes fêtes malgré tout. Super. Bah, écoutez, c'est parfait. Je pense que le mot de la fin, c'est ça. Croyez en vous. Il faut pas se sous-estimer. Il faut oser. Voilà, il y a plein de formations. En France, on a la chance d'avoir 17 000, rien que sur Parcoursup, 17 000 formations accessibles justement aux lycéens. Donc, il faut en profiter. Une fois encore, j'ai partagé les coordonnées de Madame Rouzot qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, au cas pour ceux qui ont besoin d'aide, d'assistance. Le service des admissions de Paris School of Business. Là aussi, si vous avez des questions particulières. Écoutez, voilà pour ce webinaire. Merci beaucoup pour votre temps, Madame Rouzot. Merci, Monsieur Maty. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser lors d'un autre webinaire au fur et à mesure de l'avancée un petit peu des autres étapes de Parcoursup, et je pense notamment à l'étape de la formulation des vœux qui va commencer le 21 janvier. Pour ça, et je vous donne rendez-vous très bientôt, donc à partir du 6 janvier pour le prochain webinaire dédié à l'international. Il y aura d'autres webinaires dédiés au concours Sésame, la préparation, les études accessibles à Paris School of Business, des témoignages d'étudiants, etc. Donc, restez en veille sur notre site. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien et à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.